Et si je vous disais que la vie n'était pas une arène de combat, mais tout simplement une école où chacun d'entre nous est ici parce que il doit apprendre certaines leçons afin d'évoluer. Souvent, on s'est dit la vie c'est vraiment un combat, mais on répète sans cesse que la vie est un combat, c'est parce que on ne comprend pas certaines règles, on n'a pas la connaissance de certaines règles qui régissent l'existence. C'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez vraiment comprendre que la vie, ce n'est pas un combat, mais la vie, c'est une salle de classe où nous sommes là pour apprendre. Oui, tu peux beau quitter l'université, tu peux quitter le collège, tu peux quitter le lycée, mais tu ne pourras jamais quitter cette école-là qu'on appelle par la vie. Chaque personne, chaque épreuve qui rentre dans notre vie est là pour nous apprendre ce que nous devons apprendre pour évoluer. Les opportunités rentrent dans nos vies, comme l'a dit Napoléon Hill, parfois sous forme de défaite, sous forme d'obstacles. Mais on n'arrive pas à déchiffrer cela parce que notre mental le perçoit comme étant des obstacles. Or, tout est une leçon. Chaque situation qui rentre dans notre vie est là pour nous apprendre de magnifiques leçons. Chaque personne qui rentre dans notre vie est là pour nous apprendre des leçons. On oublie parfois de rendre grâce de ce que l'autre nous a pris une leçon sous forme de trahison. On oublie parfois de rendre grâce de ce que notre partenaire, notre associé ou peu importe la personne nous a pris une leçon très magnifique. Parfois on accuse, on dit la vie est très... En tout cas les gens sont méchants. Parfois on passe notre temps à boire un poison et ce poison on l'appelle par la haine. Car oui, la haine c'est vraiment un poison. Un poison qui nous détruit de l'intérieur. Aujourd'hui, tu peux prendre un poison et s'attendre à ce que l'autre tombe malade. Sans pourtant comprendre que c'est ce poison-là qui va te détruire, toi, et non l'autre. Donc, chaque fois que la personne essaie de faire quelque chose que notre ego n'a pas apprécié, quelque chose qui n'a pas répondu à nos attentes, au lieu de considérer cela comme étant une menace, essaie de prendre cela comme étant une leçon. Essaie de te poser cette question. Qu'est-ce que cette personne veut réellement m'apprendre? Qu'est-ce que cette épreuve est venue m'enseigner? On se dit parfois que la vie va nous punir ou Dieu va nous punir. Dieu ne punit personne. Un enfant ne peut pas apprendre à marcher si on le met sur le dos. Chaque situation de ta vie, essaie de prendre cela comme étant des chapitres. Les enfants également apprennent à marcher parce que la vie leur laisse le temps libre de faire certaines expériences. Il en va de même avec nous des adultes. La vie nous emmène parfois à faire certaines expériences afin de nous aider à développer l'autonomie. Chaque rejet t'apprend à devenir plus fort sur le plan intérieur. Tu ne peux pas développer l'autonomie si tu n'es pas seul. L'autonomie, c'est quoi? C'est la capacité à rouler du point A au point B sans ravitaillement. Imagine qu'on te met à chaque fois sur le dos. X te porte, maman te porte, papa te porte. Mais comment est-ce que tu vas apprendre pour évoluer? Tu ne pourras jamais développer l'autonomie. Et la vie, pour t'emmener à développer cette force qu'on appelle l'autonomie, tu dois apprendre à marcher tout seul. Tu dois apprendre à transformer ta perception du monde. Et cette transformation du regard sur les situations va t'aider à comprendre certaines leçons. C'est là, au lieu de te briser, ça va te rendre plus fort sur le plan intérieur. Car nous, les humains, nous sommes comme des chauffeurs de bus. Et chaque personne
qui rentre dans notre vie est comme un passager. Il y a des passagers qui vont s'arrêter à la station suivante et d'autres passagers vont faire un long trajet. C'est normal. Mais si tu commences à juger chaque passager parce que X n'a pas parcouru un long trajet avec toi, alors tu vas tout simplement souffrir. D'autres vont aller avec toi jusqu'au jour de ton enterrement. Ils vont être là avec toi. Et d'autres vont descendre. C'est normal. C'est comme ça que ça marche. C'est une école et tu dois apprendre pour évoluer. Essaie de transformer tes épreuves. Essaie de transformer la perception de tes épreuves. Lorsque la vie t'envoie une épreuve, ce n'est pas pour te punir, non. C'est pour t'aider à avancer. C'est pour t'aider à développer certaines qualités. Souvent, on s'arrête et on commence à pleurer. Souvent, on dit, c'est vraiment un combat, je n'arrive pas. On se rebelle. Imagine un enfant qui se rebelle, un écolier, qui se rebelle face à son prof, face à son enseignant. Cet écolier ne va jamais apprendre, ne pourra jamais devenir compétent. Ne peut devenir compétent qu'un élève qui arrive à dire oui à son prof, qui accepte tout ce que le prof l'enseigne. Et le grand prof, c'est l'existence, c'est la vie. Quand la vie nous enseigne, cela arrive parfois sous forme des épreuves. Mais derrière ces épreuves, il y a des leçons que chacun peut apprendre. Je ne sais pas quel genre de situation tu es en train de traverser en ce moment. Mais peu importe ce qui arrive, essaie toujours de te poser cette question. Qu'est-ce que cet événement? Qu'est-ce que cette épreuve veut m'apprendre? Quelle est la leçon cachée derrière cette épreuve? Et quand une personne sort de ta vie, pose-toi toujours la question. Rends d'abord grâce de ce que la personne a passé des bons moments avec toi. Et ensuite, demande-toi, qu'est-ce que cette personne m'a appris? Quelle leçon je peux intégrer à ma vie? Et qui peut m'aider à progresser? C'est ainsi que les choses fonctionnent. Tu peux apprendre à mettre ta vie sous forme de chapitre. Ah, sur ce chapitre, j'ai appris telle leçon. Sur ce chapitre, intitulé parfois La nuit noire de l'âme, j'ai appris telle leçon. Sur ce chapitre, intitulé je ne sais pas quoi, j'ai appris telle leçon. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Mère Teresa a dit que Dieu nous envoie des épreuves. Ce n'est pas pour nous punir. Ce n'est pas pour nous briser. Mais tout simplement parce que quand nous allons les surmonter, nous devenons encore plus forts sur le plan intérieur. La conclusion est que chaque personne, chaque épreuve, chaque situation qui rentre dans ta vie est là pour t'aider à évoluer. Essaie de considérer chaque situation sous cet angle-là. N'écris jamais, ne résiste jamais. Souvent on pleure parce que c'est dur. C'est normal. Car le mental veut à ce que les choses aillent dans la bonne direction. Le mental cherche à ce que les choses répondent toujours à nos attentes. Mais quand c'est différent, parfois on pleure. C'est normal. Si cette vidéo t'a dit quelque chose, tu peux me donner ton avis en commentaire. Et si tu veux encore étudier un autre sujet, tu peux regarder ma vidéo sur comment travailler sans souffrance. Le lien est dans la description. Et il y a également une vidéo que j'aimerais te proposer à regarder. C'est la vidéo sur l'aura, comment développer l'aura et les 3 fonctions de l'aura. Merci. Donne vie à tes rêves maintenant et laisse l'univers s'occuper des détails. Merci beaucoup.